Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter une petite carte. Alors je vous présente une carte et on va faire une carte ensemble. Alors avec des produits que j'ai reçus de Livescraft l'autre jour que je vous ai montré. Donc avec cette planche de tampons, donc vous vous souvenez, les écouteurs et tout ça, j'ai fait cette petite carte. Voilà. Donc toute simple, joyeux anniversaire pour un ado, nickel. Au moins, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de tout ça pour les mecs, voilà. Enfin, il y a des filles aussi qui n'aiment pas les fleurs. Hein. Et il y a des hommes qui aiment beaucoup. Je m'embrouille. Bon, allez, une petite carte, donc avec cette planche de tampons. Là, nous allons faire une carte également avec ce dies. Voilà, vous vous souvenez, la basket, je ne vais pas dire la marque, mais voilà. Donc, j'ai testé tous les tampons, j'ai testé également tous les dies. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, là, on a... Ah oui, je les ai fait en plusieurs exemplaires, je vous expliquerai pourquoi. On a les dies des chouettes, que j'adore. Alors, il y a juste un tout petit défaut sur deux dies, en fait. Enfin, sur deux tampons, pardon. Vous voyez, là, son œil, c'est tout noir. Et là, ils l'ont fait transparent. Enfin, donc, il suffit de remettre du noir ici. Et là, pareil. Enfin, c'est un détail, hein, mais voilà, c'est tout. Sinon, parfaitement tamponné. Alors, on sait parfaitement que quand on tamponne un tampon la première fois, la première fois, c'est toujours du brouillon, on va dire, parce qu'il faut le temps que le tampon prenne bien l'encre et tout. Et même pour les tampons de grande marque, hein, c'est vraiment, de toute façon, c'est ce qui est conseillé. Là, j'ai tamponné directement. Et ça a super bien marché. Ça a tamponné parfaitement, direct. Donc je suis ravie. J'ai tamponné également donc les écouteurs et tout. Alors, les écouteurs, ceux-là, je les ai tamponnés 2 fois. Mais juste parce que je voulais qu'ils soient bien noirs partout. Parce que par endroits, c'était un petit peu léger. Mais c'est vraiment pour être maniaque, on va dire. Hein, pour chercher la petite bête. Parce que sinon, ils ont parfaitement tamponné. Vous voyez, ceux d'Halloween, pareil. Vraiment nickel. Donc là, je les ai fait aussi en 2 fois. Et là, on a ceux de cinéma. Et ben, rien à redire. C'est parfait. Vous voyez, j'aurais même pu les tamponner une deuxième fois pour qu'ils soient bien noirs. Mais tout à l'heure, les écouteurs, c'est ce que ça faisait. Je sais pas si vous voyez. C'est noir, mais pas un noir bien marqué. Je sais pas comment expliquer. Donc voilà. Mais nickel. Du premier coup. Hein. Vraiment, je suis très contente. Donc bon, je ferai des créations avec. Je vous montrerai. Donc il y a déjà la petite carte là. Voilà. Ensuite, les dies. Alors, je vais donc vous les ressortir pour vous les remontrer. Ils sont juste à côté. Voilà. Donc, eh bien, les dies, alors, ils coupent tous très bien. Une première coupe, enfin, je veux dire, un seul passage, même pas un aller-retour, ils coupent. Le seul hic, c'est que, ils ont un inconvénient. Je vais essayer de vous montrer. En fait, les dies sont tellement bien creusés. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Là, comme ça, là, ils sont vraiment, on va dire, profonds. Et le fait d'être profond, ça fait que, je vous dis, en un passage dans la machine, ça coupe parfaitement. Sauf que le papier est bien incrusté dans le dies. Et du coup, c'est pas toujours évident à sortir. Si c'est du papier fin, on déchire. Donc, la solution, alors moi j'ai fait ça pour tous les dies et après c'est nickel. J'utilise soit les lingettes, comme ça, mais il n'y a pas longtemps j'ai vu
sur une vidéo d'une copine qu'elle utilisait du papier de cuisson, tout bête. Ouais, le papier, voilà. Donc ben, j'ai essayé les deux et les deux fonctionnent parfaitement. Donc du coup j'ai fait la découpe de l'alphabet. Voilà, je l'ai fait plusieurs fois. Donc, vous voyez, parfaitement découpé. Enfin, vous voyez pas grand chose. Hein. Et vu que je les ai coupés avec le papier de cuisson, eh ben, j'ai gardé le papier de cuisson. Parce que ça fait comme du papier vélum. Et du coup, ça nous fait de belles lettres. On peut utiliser différemment. Hop. Voilà. Je vais attraper une petite lettre. Vous voyez? J'ai le soleil qui se cache. Je vais mettre ma lumière. Voilà. Donc, ça, c'est la découpe du papier. Parfait. Donc, bah, ça nous fait toujours un alphabet en plus. Voilà. Et oui, j'ai mis dans des petits sachets. Alors, je vais les sortir. Voilà, vous voyez, les lettres, elles sont parfaitement découpées. Nickel. Elles sont super jolies. Donc c'est pareil, je ferai une petite créa, je vous montrerai ça. Voilà. Ensuite, on avait les poissons. Donc les poissons, ils sont là. Alors, c'est exactement la même chose. Hein. Les poissons, je vous dis, en un passage, ça coupe, mais les dies étant profonds, ils restent incrustés dedans. Donc, bah, pareil hein, pour tous les dies. La même chose. J'ai coupé avec le papier de cuisson ou les lingettes. Et voilà. Alors là, j'avais pris un papier que j'avais fait à la gel presse. Voilà. Et franchement, ils sont trop mignons. Vraiment top. Donc voilà. Et ensuite, le mot hello. Alors là, c'est pareil. La première découpe que j'ai faite, c'était un carnage. Impossible de le sortir. J'ai oulala. Et ben, le problème est résolu avec le papier, hein, comme tous les autres. Et en plus, même encore mieux, parce que là, on l'attrape facilement. Il est super joli. Voilà. Donc, je l'ai fait en noir. Je l'ai fait en craft. En blanc. Voilà. Et là, le papier, il a résisté. Pourtant, c'est du papier fin, celui-ci. Donc, j'avais peur qu'il se déchire, mais non. Là, c'est du DCP 160 grammes. Donc, c'est pas super épais. Et ça a été nickel. Donc, voilà. Pour les dies, je suis très contente. Alors, oui, certaines diront que c'est dommage, il faut mettre du papier. Bon, alors franchement, moi, ça me gêne absolument pas. J'en ai tout le temps à la maison parce qu'on sait très bien que on a des dies qui peuvent parfois être un peu compliqués. Genre des dies de dentelle, par exemple. Moi, j'ai de la dentelle. Bon, bah, je sais très bien que quand je veux les utiliser, il faut que je prenne... Alors, jusqu'à présent, je prenais les lingettes parce que je connaissais que ça. Maintenant, ben, le papier de cuisson, ben, c'est pareil, je l'utilise parce que l'avantage qu'il a par rapport aux lingettes, c'est qu'il ne laisse pas de... C'est pas du gras, mais il laisse pas de produit sur les plaques. Donc ça, c'est nickel. Après, les lingettes, moi, ce que j'adore, c'est que ça sent super bon. Notre découpe, après, ça reste sur la créa qu'on a faite et ça, c'est top. J'adore. Mais chacun choisit comme il veut. Donc, je vous ai montré tout ça. Et ben là, j'ai fait cette découpe là. Alors, ben, toujours le même souci. Hein. Et là, ça a été surtout pour faire les... Oups, on avait fait là d'avance. Les petits œillets là. Alors là, la première fois, galère. Bon, de toute façon, il n'y en avait pas un qui était bon à utiliser. Mais je vous dis,
la solution de lingette ou papier, nickel. Donc voilà. Malgré ce petit inconvénient, on va dire, je recommanderais vraiment ces dies parce que même s'il faut qu'on utilise quelque chose en plus, ils coupent parfaitement bien. C'est pas comme on peut avoir. Alors par exemple, là il y a eu un dies chez Action, j'ai vu certaines filles, bah, elles sont pas très contentes parce qu'ils coupent pas bien. Ils coupent qu'à certains endroits et pas d'autres. Ouais, c'est le dies, le grand dies bulle. Il y a des filles qui ont dit que bah voilà, il faut passer plusieurs fois, c'est pas top, la découpe se fait pas génial, c'est pas. Alors que là, elle est parfaite la découpe du premier coup, hein. Donc voilà, je recommande vraiment ce produit. Après, c'est vrai que si vous voulez pas vous embêter à mettre un papier ou quelque chose que vous voulez un die qui se découpe tout de suite, bon bah c'est pas ce qu'il vous faut, mais franchement, niveau tampon déjà, c'est parfait. Le tamponnage est parfait. Alors, je vais vous montrer le résultat. Alors, je ne l'ai pas fait en vidéo parce que c'est long, surtout pour tous les petits œillets là, pour mettre le long. Donc, j'ai préféré le faire hors vidéo parce que je me connais, quand c'est vraiment minutieux et tout, si je me loupe, ça m'agace. Donc, je l'ai fait tranquillement. Je vais vous montrer le résultat. J'adore. Vraiment, je suis très contente du résultat. Donc voilà. Pardon. Hop. Voilà ma basket. J'espère que vous voyez bien. Donc en général, je prends jamais de dies à recomposer, on peut dire ça comme ça. Ouais, je sais pas. Parce que j'ai pas la patience. C'est quelque chose, non, ça me plaît pas, c'est pas. Mais alors cette basket, je les voulais tellement, je me suis dit bon allez, je tente, on verra bien. Et franchement, j'ai eu raison parce qu'il n'y a pas grand chose à mettre dessus. Le plus long, c'est les œillets ici, comme je vous disais, cela et là. Et après, c'est super facile, les morceaux sont assez grands. En plus, à la première la découpe du rouge, là, que j'ai faite, on a les emplacements, comme vous voyez là, qui s'embossent, là. Donc, on sait tout de suite où mettre les morceaux blancs. Bon, parce que là, je les ai fait blancs après, voilà. Mais on sait parfaitement où mettre les morceaux, c'est super facile. Donc le plus long, ouais, c'est mettre les œillets, mais sinon après, c'est nickel. Donc, bah maintenant que j'ai fait ma petite chaussure, on va faire une carte. Alors, pour ça, j'ai pris une base de cartes de chez Action, comme d'habitude, 10,5 sur... Alors, elles font pas 15, elles font 14,8, je crois. Enfin, c'est approximatif, hein. Voilà, j'ai pris ça. J'ai pris un morceau de papier de chez Action également, qui est pas si vieux que ça, de cet été, je crois. Ça vient de ce bloc. Mince. Il est à l'envers. Voilà. Je sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez déjà vu. Donc moi j'avais adoré parce que c'est des couleurs peps et tout. Donc voilà. Donc j'ai pris ce morceau. La carte, on va la faire dans ce sens. Voilà. Alors, on va venir y mettre ce tamponnage-ci. Je pense qu'on va venir le mettre ici. Alors ça, c'est une planche de tampon que j'avais trouvée sur Ali. Je l'avais trouvée tellement belle que... Là, vous voyez pas grand-chose, là, toujours. Voilà. Il y a le jukebox, la bouteille de coca, la glace. Enfin, c'est une époque que j'adore et du coup, trouver ça, c'était top. Et je trouvais que la basket, ça allait bien avec. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, j'ai préparé le jukebox. Voilà. Qu'on mettra là. Ensuite, j'ai la glace, la coupe de glace, la bouteille de coca, évidemment, et un disque sur lequel je suis venu tamponner Happy Days Perfect Moment. Alors, pour certaines générations, hein, pas les trop jeunes, mais je trouvais que Happy Days c'était
un beau clin d'œil à la série qui passait il y a quelques années et qui était vraiment dans ce thème. Donc, pour celles qui connaissent, voilà. Et puis pour les trop jeunes, allez chercher sur YouTube, je suis sûre que vous trouverez. Voilà. Donc voilà, on va faire un petit montage de ça, on va tamponner ça. Et puis voilà, ça nous fera une petite carte. Ouais, je trouve sympa. Ça, voilà. Donc, allez. Alors, je vais prendre ma planche à tamponner de chez Action. Moi, j'ai mis tous mes aimants dessus. Alors, je suis un peu dégoûtée. Hier, je l'ai fait tomber. Alors, parce que ça, c'est une neuve, toute neuve. J'en avais une, je l'ai faite tomber hier. Et elle s'est cassée là et là. Donc, bon, vu le prix de la planche, je m'étais dit, j'en prends une deuxième. On sait jamais. Ça peut toujours servir. Dépanner une copine ou... on sait pas quoi. Mais en fin de compte, c'est moi qui... C'est pour moi. C'est moi qui a ça à dépanner. Parce que, voilà. Mais bon, c'est de ma faute. Je l'ai fait tomber... vraiment, elle a tapé sur le coin et voilà. Voilà. Bon. Hop. Allez. On va faire le quadrillage ici. Alors, je sais pas si je mets le long. Ouais. On va mettre ça comme ça. Voilà. Alors, je le fais à la memento. Parce que bon, là, c'est... Et là, on va retamponner parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, on peut pas dire que ce soit mal tamponné, mais moi j'aime bien quand ça doit être noir, que ce soit bien noir. Donc du coup, s'il faut que je le fasse 4 fois, je le fais 4 fois, puis c'est pas grave. Mais au moins le résultat est plus joli. Enfin, à mon goût, hein. Attention. Hein. Voilà. Vous voyez, je disais 4 fois. Voilà. Je pense que là, ça va être bon. Voilà. Donc, mon petit outil magique. Je me souviens plus comment ça s'appelle. C'est Tool quelque chose. Je me souviens plus. En fait, je l'ai pas acheté. Hein, c'est alors la base là, c'est j'ai acheté ça chez Noz, je crois. En fait, c'est ce qui tient normalement une éponge métallique pour nettoyer les grilles de barbecue. Et on l'a transformé en fait. Donc là, la base pour les brosses en métallique. Là, un rond de bois et un tampon de feutre. Voilà. Donc bon, je vous ai jamais fait le tuto parce que ça c'est vraiment quelque chose de particulier. Il faut en avoir chez soi ou il faut le trouver. Après, je sais que beaucoup ont fait le tuto avec des boîtes, enfin des pots de yaourt où elles mettent de la déco dedans et elles ferment bien le pot et ça leur fait la même chose. Voilà. Mais bon, voilà, moi c'est ce que j'utilise, ça va super bien. Donc si jamais vous avez la poignée pour les brosses métalliques, et ben voilà, ce qu'on peut faire avec. Allez, hop, je retire ça, on va peut-être la nettoyer un peu avant. Puis ranger mon tampon aussi. Allez, je blablate, et puis voilà. Je fais la moitié des choses. Ah oui, alors sur mes planches de tampons aussi, je mets un morceau de washi. Alors là, franchement, c'est rien de... Mais parce que comme ça, c'est fini, je cherche plus mon morceau de rhodoïde qui va avec ma planche de tampon. Parce que ça, c'était quelque chose de récurrent. J'utilisais des tampons.
Et puis si j'en utilisais plusieurs, je perdais enfin perdre. C'est un grand mot, c'était sur mon bureau, mais j'avais toujours... fallait que je cherche parce qu'on les voit pas forcément et tout. Donc là, j'ai plus ce problème. C'est accroché ensemble. Ça ne bouge plus. Voilà. Donc, on a fait nos petits quadrillages. Alors, j'avais envie de mettre ça comme ça. Ça comme ça. Voilà. Mettre ça là. Et ça, je pensais le mettre en 3D. Peut-être la glace ici. Et ça comme ça. Ouais, je pense que c'est sympa comme ça. Voilà. Ouais, sympa comme ça. Donc, ben, on n'a plus qu'à coller. Allez. Donc, on va commencer par ça. Voilà. Donc là, mon jukebox, je l'ai colorié au feutre à alcool. Ça se voit d'ailleurs. C'est fait très simple. Je suis pas une pro des feutres à alcool. Enfin, du coloriage en général. Moi, je trouve super beau les filles qui font des dégradés, qui font par rapport au soleil, tout ça. Enfin, les ombres et tout. Je trouve ça magnifique. Bon. Toutes celles que j'ai pu regarder, elles disent toutes la même chose. Il faut s'entraîner. Donc, ben, je m'entraîne. Voilà. Dès que j'ai la possibilité, je fais du coloriage. Alors moi, je dis bien coloriage, pas colorisation ou d'autres mots, parce que ça, ce sont des termes pour des techniques bien précises. Nous, en scrap, on fait du coloriage. Voilà. Voilà. J'adore cette basket. J'adore. Vraiment, elle est top. On peut la décliner dans plein de couleurs. Vraiment top. Oui, je sais, ça y est, je craque sur la basket. Enfin, étant jeune, je craquais déjà sur la basket. Hein. J'en ai eu comme tout le monde, je pense. Voilà, donc ça c'est collé. On va prendre de la mousse 3D pour mettre la coupe de glace ici. Et le coca, eh bien il va venir là le coca. Ouais, parce que du coup, ah, c'est bon, je peux la bouger un peu. Ouais, on va venir mettre le coca de suite ici. Hop. Là, je suis encore hors champ. Désolée. Je fais rien de secret. Je colle mes petits morceaux de 3D. Voilà. Hop. Bon, bah nous, ça y est. Hein. La pluie est arrivée. Fini le soleil qu'on a pu avoir et la neige. Retour de la pluie. Bon, je sais, beaucoup diront, on en a besoin. Je sais, c'est vrai, on en a besoin. Mais bon, c'est la pluie, quoi. On s'en passerait bien. C'est pas ce qu'on préfère. Mais bon, je préfère encore en avoir maintenant et avoir un bel été. Je vais être exigeante, hein, pas très chaud, pas trop chaud, je vais dire. Mais un bel été. Avoir du soleil. Voilà. Bon alors, tout à l'heure, je vous ai montré que j'avais fait plusieurs découpes.
et plusieurs tamponnages de ce que j'ai reçu de mon partenariat. En fait, c'est pour vous. Et oui. Pour toutes celles qui seront arrivées à cette minute de visionnage, et bien, si vous me laissez un petit commentaire en me mettant le mot Happy Day, ouais, une belle journée, voilà. Et bien, si vous me laissez le mot Happy Day dans les commentaires, je ferai un petit tirage au sort et je vous ferai gagner les tamponnages que je vous ai fait. Alors, c'est rien d'exceptionnel, c'est que quelques découpes et quelques tamponnages. Mais comme je vous avais dit dans une de mes vidéos précédentes, j'avais envie de vous faire partager ce que je peux avoir par les partenariats. Parce que bon, alors oui, je reçois des tampons, des dies, je vous présente les produits, mais si je peux faire ça, c'est grâce à vous. C'est parce que vous êtes nombreux à me suivre. Donc, je trouve normal de vous en faire profiter. Alors, j'en ai pas fait des tonnes, ce sera pas, mais ça vous montrera un peu le résultat aussi des tampons, des découpes, voir si vous êtes satisfaite. Et voilà, et ça vous fera un petit cadeau. Donc, et moi j'aime bien faire les petits cadeaux. Donc, marquez-moi dans un commentaire Happy Day. Je ferai le tirage au sort. Alors, on est le mercredi 6. Ouais, 6 avril. Je ferai le tirage au sort la semaine prochaine. On va dire... mercredi prochain. Je ferai je ferai une petite vidéo où je vous marquerai en titre qui a gagné ou quelque chose comme ça et vous saurez si vous avez gagné les petites découpes. Voilà. Donc on en revient à notre carte. Et bien, on n'a plus qu'à la coller sur la base. Voilà. J'aime beaucoup cette petite carte là. C'est vraiment... j'adore. Alors je sais pas si... Oh non, je vais pas mettre... J'hésitais à mettre un contour noir, vous savez, là, un trait de stylo. Mais non, je vais laisser comme ça. Allez, mince. Si je ferme ma colle. Voilà. Voilà, dans mon sens. Voilà. Et bien notre petite carte est terminée. J'adore. Oui, c'est top. Dites-moi si elle vous plaît. Oui, Léo. Oui, voilà. Léo vous dit bonjour. Il est avec moi. Comme souvent en ce moment. Bon, mais voilà. La petite carte du jour. Plus celle que je vous ai présentée tout à l'heure. Voilà. Bon, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer d'agréables moments. N'oubliez pas, Happy Day. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!